Neshama, tu me parles régulièrement de la recherche de la proximité avec Akadosh Baruch Hu, de ce partenariat que nous sommes censés construire. Or, franchement, en regardant le monde, j'ai l'impression qu'on ne marche pas dans ce sens-là, qu'on va en sens inverse. Comment peux-tu me dire qu'on avance vers l'objectif du Gan Eden? Ego, en effet, les apparences sont trompeuses. C'est vrai qu'en voyant la multiplication de la violence dans le monde, des problématiques liées à l'écologie, on peut avoir l'impression que finalement le monde va à sa perte. Il y a encore de nombreux combats, il y a de nombreuses dictatures dans le monde. Donc comment on peut avoir le sentiment que le Mashiach est proche, alors qu'en fait le monde n'apprend pas de ses erreurs, de ses égarements? Mais en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, Ego, c'est que c'est justement parce qu'on est dans une situation qui semble devenir plus sombre qu'on s'approche vraiment du Mashiach. Mais Neshama, qu'est-ce qui te fait dire ça? Sur quoi tu t'appuies pour avoir cette vision optimiste alors que tout a l'air de se dégrader? Ego, je m'appuie dans cette réflexion sur un texte de la Gemara qui se trouve dans Sanhedrin 98a. Voici ce qu'on nous enseigne. Rabbi Yochanan a dit: le fils de David ne viendra que lors d'une génération qui sera soit entièrement méritante, soit entièrement coupable. Génération entièrement méritante, puisqu'il est écrit: et ton peuple est tout entier composé de justes. Pour toujours, ils posséderont le pays. Dans le texte d'Isaïe, chapitre 60, verset 21. Génération entièrement coupable, puisqu'il est écrit par ailleurs: et il a vu qu'il n'y a qu'un seul homme, et il a constaté avec stupeur qu'il n'y avait personne pour intercéder par ses prières. Toujours dans le livre d'Isaïe, mais cette fois-ci chapitre 59, verset 16. Et aussi, c'est pour moi, oui, pour moi, que je le ferai. Isaïe, chapitre 48, verset 11. Ce texte donc vient nous donner deux scénarios. Un qui semble pessimiste, lorsque le monde va mal, alors le Mashiach vient, et un autre optimiste. Lorsque nous nous bonifions avec le temps, alors le Mashiach vient pour accompagner cette évolution positive. Neshama, dans quel scénario nous sommes aujourd'hui? J'ai l'impression qu'on n'est ni complètement dans l'un, ni complètement dans l'autre. En effet, Ego, tu as raison. On a l'impression qu'on est au milieu du gué. Bien sûr, d'un côté, il y a encore de la violence dans le monde, des guerres, des catastrophes, des batailles pour des territoires, pour de l'argent, et que la terreur peut surgir n'importe où. Et que finalement, la civilisation humaine n'est pas tellement évoluée. Il y a encore de la barbarie alors qu'on avait l'impression que c'était un héritage du passé. D'un autre côté, il faut constater que la croyance monothéiste n'a jamais été aussi répandue dans le monde. Si on totalise l'ensemble des croyants qui appartiennent à ce qu'on a l'habitude d'appeler les religions du livre, alors il y a beaucoup de monothéistes dans le monde. Et d'une certaine façon, la reconnaissance d'Akadosh Baruch Hu en tant que créateur de l'univers avance. Par ailleurs, à l'intérieur du peuple juif, bien sûr, il y a encore des disputes, des confrontations parfois un peu vives entre différents camps, entre des orthodoxes, entre des laïcs, mais en même temps, on a l'impression que l'étude n'a jamais été aussi répandue dans le monde. Il y a, partout où on le souhaite, des cours, des conférences, des yeshivot,
Il n'y a, de toute l'histoire du peuple juif, jamais eu autant de jeunes ou de jeunes adultes dans des yeshivot. Il y a de l'accès facilité par Internet de tous les textes de la tradition juive que l'on veut. Donc la connaissance est disponible. Les supports, quels qu'ils soient, sont disponibles. À travers des vidéos comme celle-ci, ou à travers des ouvrages, on n'a jamais autant publié. Il y a donc bien une avance dans les moyens et dans l'accès à la connaissance. Certes, tous les cours ne sont pas au même niveau. Certains sont meilleurs que d'autres. Mais là aussi, l'individu doit utiliser son esprit critique et choisir ce qui lui semble le plus pertinent par rapport à sa compréhension, à sa vision du judaïsme, à suivre le maître qui lui parle, qui parle à son cœur. On a donc un faisceau d'indices qui montre que finalement la connaissance, la croyance en un Kadosh Baruch Hu est quelque chose qui se répand. Bien sûr, le plus grand danger pour le peuple juif reste ceux qui quittent leur identité, ceux qui s'éloignent du judaïsme, quelle que soit l'approche qui peut être la sienne. Cette assimilation est problématique et met en danger un certain nombre de communautés de par le monde. Mais ce que nous devons savoir, quel que soit le comportement de l'homme, il y a en fait une avancée de l'histoire. Il y a une avancée vers l'ère messianique, vers la venue du Mashiach. Et d'une certaine façon, la venue du Mashiach n'a jamais été aussi proche. Et ça, nous le savons déjà dans les commentaires sur les premiers textes de la Torah. Le Ramban, Nachmanide, qui vivait au Moyen-Âge en Espagne, nous donne une lecture tout à fait intéressante de cette avancée du monde vers l'ère messianique. Dans son commentaire sur le texte de la Genèse, chapitre 2, verset 3, il nous dit la chose suivante. Alors, j'ai raccourci un tout petit peu le texte en diminuant les citations, mais on pourra les retrouver dans les éditions du Ramban pour faciliter aujourd'hui l'avancée de l'étude. Les 6 jours de la création représentent toute la durée du monde, car son existence sera de 6000 ans. Et il se fonde là-dessus, dans la Gemara de Rosh Hashanah 31. Or, pendant les 2 premiers jours, le monde était entièrement constitué d'eau, et rien n'y était encore parachevé. Cela fait allusion aux 2 premiers millénaires durant lesquels aucun homme n'invoquait le nom de Dieu. Cependant, la création du premier jour fut la lumière, au regard des 1000 ans de vie d'Adam, qui fut la lumière du monde et qui reconnut son Créateur. Pendant le 2e millénaire, Noach et ses fils, les justes, ont été séparés des mécréants, qui furent châtiés par l'eau du déluge. Le 3e millénaire débuta quand Abraham était âgé de 48 ans. C'est alors qu'on commença à invoquer le nom de Dieu. Les choses se poursuivirent ainsi jusqu'à sa descendance reçut la Torah au Sinaï, que le sanctuaire fut construit. Le 4e millénaire débuta lorsque le premier temple fut construit et se prolongea jusqu'à 172 ans. Après la destruction du 2e temple, durant le 5e millénaire, les nations dominèrent le monde, sans que quiconque invoque Dieu. Le 6e millénaire, en son début, sera dominé par les empires qui ne connaissent pas Dieu. Et après, viendra le libérateur. Le 7e jour, celui du Shabbat, fait allusion au monde futur, qui est entièrement repos et sérénité, consacré au vivant éternel, que Dieu nous garde durant toutes ces périodes
et qu'il place notre lot avec celui de ses serviteurs intègres. Ce texte est tout à fait riche et important. Comme tu le vois, Ego, nous sommes dans le 6e millénaire. D'ailleurs, selon le calendrier hébraïque, nous sommes aujourd'hui en 5781, depuis la création de Adam Arishon. Ça veut dire que plus on avance dans le temps, plus on s'approche du moment essentiel de la libération et de la venue du Mashiach. C'est vrai qu'on a l'habitude de parler de la notion de Yeridat Adorot, c'est-à-dire la descente des générations, l'affaiblissement des générations. Et on évoque là la notion d'éloignement du Matan Torah, d'éloignement du Gan Eden. Plus on s'éloigne de ces moments clés, plus d'une certaine façon, leur influence sur nous au niveau spirituel diminue parce que le temps s'écoule. Mais en même temps, plus ce temps avance, plus ce temps s'écoule, plus nous nous approchons de la fin du 6e millénaire. Ça ne veut pas dire qu'il faut attendre 6000 ans. Nous le savons, la venue du Mashiach est une réponse. Le temps de la venue du Mashiach est une réponse à notre comportement. Si, à l'intérieur du peuple juif, nous nous unissons autour de l'étude et de la pratique de la Torah, alors le Mashiach peut venir demain. Il est prêt. Il est prêt dans toutes les générations. Nous devons l'attendre chaque jour. Et à ce moment-là, le peuple juif servira de levier au dévoilement du Mashiach et de l'arrivée de l'ère messianique. Si malheureusement nous n'y arrivons pas, le Mashiach arrivera, quoi que nous fassions, au plus tard au bout de 6000 ans, et à ce moment-là, le peuple juif servira simplement de planche de salut pour l'humanité. Le peuple juif sera présent pendant ces 6 millénaires. Dieu s'est engagé vis-à-vis du peuple juif pour qu'il ne soit jamais abandonné, jamais exterminé, jamais détruit. Parce que c'est un élément essentiel de la dynamique qui nous permet de nous approcher chaque jour un peu plus de l'époque messianique. Bien sûr, on peut s'inquiéter de cette venue qui semble tarder. Mais en fait, ce que nous devons comprendre également, c'est que la venue du Mashiach ne va pas être un processus qu'on va voir venir lentement. On le voit dans notre quotidien. La révélation va être subite, rapide. On l'a vécu dans ces dernières décennies. Des situations que nous n'imaginions pas modifiables se sont changées en un instant. Le démantèlement de l'URSS s'est fait très rapidement à partir du moment où la perestroïka s'est mise en place. Le mur de Berlin est tombé d'un jour à l'autre. Sadat et Begin se sont rapprochés alors qu'on pensait que leur position était complètement irréconciliable. Même si, à l'intérieur, la construction de l'histoire se fait dans le temps, en fait, son dévoilement est rapide et la venue du Mashiach sera aussi rapide et apportera des éléments de changement extrêmement importants. Mais Neshama, qu'est-ce qui va changer? Comment on peut dire qu'on avance vers l'époque messianique en dehors de l'élément temporel que tu viens de m'expliquer? Qu'est-ce qui doit changer? Le Rambam nous enseigne, Ego, qu'il y a quelques paramètres qui sont de l'ordre
de la mission du Mashiach lorsqu'il se présentera. Et il les énonce dans les Ilchot Melachim, les lois sur les rois. Chapitre 1, paragraphe 1. Le roi Messie est destiné à se lever et à restaurer la royauté de David, telle qu'elle était dans sa souveraineté initiale. Il reconstruira le sanctuaire et rassemblera les exilés d'Israël. À son époque, toutes les lois reviendront comme auparavant. On offrira des sacrifices, on observera les années sabbatiques et les jubilés, conformément à toutes les prescriptions dites dans la Torah. On pourrait croire qu'on en est loin. Mais en fait, d'une certaine façon, certaines de ces réalisations qui sont sous la responsabilité du Mashiach sont déjà un peu en œuvre. La souveraineté d'Israël sur sa terre a commencé depuis 1948 avec la déclaration de l'existence de l'État d'Israël. Ce sont des Juifs qui décident, qui sont au gouvernement aujourd'hui en Eretz Israël. Alors ce n'est pas encore le Mashiach, mais ce n'est qu'une question de temps. La Shemitah et le jubilé, d'une certaine façon, sont observés aujourd'hui en Eretz Israël. À partir des fruits d'Eretz Israël, on fait très attention sur la Shemitah, et à partir de là, dans tous les pays du monde, on y fait attention pour les fruits d'Eretz Israël. Des miracles sont déjà en action. Il faudrait être aveugle pour ne pas les voir. Dans le dernier conflit, le Hamas envoie sur Israël des milliers de missiles. Et pourtant, très peu de victimes. Il y a là la main d'Akadosh Baruch Hu qui est là pour avancer l'histoire dans le sens où il l'a prévu. Chacun de nous, dans leur action, participons à cette avancée de l'histoire. Mais il y a un moment proche où tout va se cristalliser, où tout va prendre sa place et permettre le dévoilement du Mashiach. Nous ne savons pas encore qui il est. Nous l'attendons parce qu'il peut venir dès demain. C'est essentiellement à nous de le vouloir, pas simplement en l'appelant de nos vœux, mais en agissant concrètement par l'observance des mitzvot de la Torah pour que le rôle du peuple juif soit le meilleur dans la venue du Mashiach et surtout que cette venue soit proche. Neshama, mais qui est vraiment ce personnage quand même énigmatique qu'on appelle le Mashiach? Ego, si tu le veux bien, ce sera l'objet de notre réflexion la semaine prochaine.